Tu dois savoir que la première ministre Elisabeth Borne a démissionné hier et qu'aujourd'hui, il va y avoir un remaniement gouvernemental. Salut les avocrates, aujourd'hui on va parler du remaniement gouvernemental qui aura lieu aujourd'hui parce que Emmanuel Macron en parle depuis plusieurs jours, donc maintenant ça y est, c'est arrivé, donc on attend de voir qui sera nommé à quel poste. On va voir ensemble les tenants et les aboutissants. Avant tout, je vous invite à mettre les notifications, les pouces, les commentaires et vous abonner afin de me permettre de vivre de ma chaîne. Et c'est parti, on va parler du remaniement gouvernemental. Alors, aujourd'hui, le remaniement gouvernemental aura lieu. Hier, la première ministre Elisabeth Borne a démissionné sous la pression d'Emmanuel Macron, c'est très clair. Ça faisait un moment qu'il y avait des rumeurs de départ d'Elisabeth Borne. Ça faisait un moment que Emmanuel Macron faisait savoir dans les médias qu'il ne voulait plus d'Elisabeth Borne en tant que première ministre. Ça faisait un moment que il y avait des difficultés politiques, que Elisabeth Borne avait beaucoup de mal à réunir une majorité autour d'elle en tant que première ministre, que ce soit sur la réforme des retraites ou sur la loi immigration. Ça a provoqué des cataclysmes politiques en série depuis qu'elle est première ministre. Je vais pas revenir longuement, mais on a tous vu les images des manifestations sur la réforme des retraites et on a tous vu toutes les motions de censure qui ont été déposées, etc. Donc Elisabeth Borne était en très très grave difficulté. Emmanuel Macron commençait à vouloir changer de Premier ministre dans le but de donner une nouvelle impulsion à son quinquennat. Il s'agissait de donner une nouvelle impulsion parce que Emmanuel Macron, possédant une majorité relative à l'Assemblée nationale, donc une majorité qui n'est pas absolue, qui lui permet pas de faire passer toutes les lois qu'il veut. De toute façon, on était dans une phase politique depuis les législatives de 2022 où politiquement, Emmanuel Macron et le gouvernement et l'exécutif en général est en difficulté grave et on était dans une ambiance comme ça qui donnait une ambiance de fin de quinquennat alors qu'on en était qu'au début et qu'il reste encore 3 ans au Premier ministre, au gouvernement pour faire de la politique. Donc Emmanuel Macron a besoin de donner un nouveau souffle à son mandat. Il cherche un nouveau Premier ministre pour relancer le quinquennat puisque c'est pas encore la fin du quinquennat et il lui reste encore jusqu'en 2026 pour essayer de donner une impulsion à sa politique et de ne pas être comme ça dans une phase descendante alors qu'on n'est pas du tout à la fin de son quinquennat. Alors, on a annoncé plusieurs fois comme Premier ministre Gabriel Attal, qui est l'actuel ministre de l'Éducation nationale. Donc c'est son nom qui circule, qui est qui a le plus de potentiel de devenir le président, qui a le plus de chance. Mais quand même, pendant un certain temps, on a eu plusieurs ministres qui concouraient comme ça pour devenir Premier ministre. Gérald Darmanin et Bruno Le Maire en particulier. Sébastien Lecornu aussi, plus discrètement, ou Clément Beaune. Il y a certains anciens de la Macronie qui étaient plus en politique, qui ont cherché à revenir, comme par exemple quelqu'un comme Julien Denormandie ou Agnès Buzyn. On a vu Agnès Buzyn ce week-end partout dans les médias pour essayer de revenir dans l'actualité politique, pour essayer de faire discrètement campagne pour revenir dans l'équipe gouvernementale, hein, puisque c'est de ça qu'il s'agit. On a vu quelqu'un comme Jean-François Copé aussi partout dans les médias. À chaque fois qu'il y a un remaniement, de toute façon, vous voyez des tas d'hommes politiques qui sont plus au pouvoir, aux manettes, qui reviennent dans les médias un petit peu pour essayer de faire campagne, pour montrer un peu leur tête et dire ce qu'ils ont à dire. Et il y a eu apparemment une volonté de mettre Gabriel Attal dès hier soir, l'annoncer dès hier soir, mais apparemment Bruno Le Maire et Gérald Darmanin, qui voulaient eux-mêmes être Premier ministre à un moment donné, ont bloqué la nomination de Gabriel Attal en faisant des menaces diverses parce qu'ils veulent pas être sous l'autorité de Gabriel Attal et en plus ils ont voulu eux-mêmes occuper le poste de Premier ministre à un moment donné. Donc pour l'instant ça coince, on fait des rapports de force, on essaie d'avoir des rapports de force pour essayer de pas mettre Gabriel Attal. On va voir comment ça va finir et qui va obtenir gain de cause ou non. De toute façon, Emmanuel Macron est un homme politique, un président de la République qui est en difficulté de toute façon sur tous les plans globalement. Il a été dit par tout le monde que de toute façon, quel que soit le Premier ministre que Emmanuel Macron choisira, il sera forcément plus populaire que lui, parce que Emmanuel Macron est aujourd'hui extrêmement populaire dans le peuple, et ce depuis quasiment le début mais de son premier mandat. Aujourd'hui, tout le peuple est contre Emmanuel Macron, et non seulement contre sa politique libérale économique, mais contre la personne, parce que
à cause d'un certain nombre de rumeurs sur sa personne, sur son enfance, des problèmes de biographie qui se sont posés, voilà, à cause de tout un tas de problèmes différents. Maintenant, les Français ont un problème avec Emmanuel Macron en tant que personne, et ils ont un problème avec sa politique qui est c'est clairement une politique qui vise à taper sur le peuple, au sens figuré comme au sens propre. Donc il a tapé sur les gilets jaunes, il a fait des mesures antisociales qui ont mis les Français encore plus dans la difficulté économique. C'est le président qui a accepté de faire participer la France à la guerre en Ukraine, ce qui a provoqué de l'inflation, qui a accepté aussi de mettre des sanctions sur la Russie, ce qui a aussi provoqué de l'inflation, ce qui a fait ensuite des difficultés économiques pour les Français. C'est le président qui a vendu un certain nombre d'entreprises à l'étranger, notamment aux États-Unis. C'est le président qui a perdu toute crédibilité sur la scène internationale pour des tas de raisons différentes. C'est le président qui est contesté par tous les commentateurs, c'est un peu sérieux. C'est vraiment un président dont tout le monde se moque pour des raisons diverses. À l'international, on se moque de lui parce que il dit des choses qu'il tient pas, il fait des promesses qu'il tient jamais, donc plus personne ne le prend au sérieux. À l'intérieur, il a fait des mesures antisociales, donc on le déteste pour ça, il a tapé sur les gilets jaunes. Donc finalement, Emmanuel Macron, c'est quelqu'un de toute façon qui est détesté de A à Z, sur tous les plans. Et maintenant, il faut voir comment ce quinquennat va se terminer politiquement, parce qu'il y a des forces qui se mettent en place. Comme je le disais, il y a des gens qui cherchent à faire tomber le pouvoir, donc à faire tomber quelqu'un comme Emmanuel Macron par exemple, pour des tas de raisons. Il faut regarder les informations qui vont sortir sur les réseaux sociaux, parce que ce sont des informations qui sortent à dessein, exprès pour déstabiliser le gouvernement actuel. Donc on va voir comment ça se joue, et on attend de voir si ce remaniement va donner un vent de fraîcheur politique, un nouveau souffle politique au quinquennat d'Emmanuel Macron. Voilà, c'est la fin de cet édito. J'espère qu'il vous aura informé, qu'il vous aura permis de réfléchir un petit peu sur la politique française et qu'il vous aura donné les éléments dont vous avez besoin. Je vous dis à bientôt pour un prochain édito. Salut!